c'est courageux quand même de jouer ça. Hein. Ok, bonsoir à toutes et tous, amis des réseaux. Donc déjà dans un premier temps, faut que je le réécrive parce que c'est vrai que je vous remercie en fait de bien penser, c'est important, à il faut que je l'écrive comme il faut. Voilà. À partager, merci. Voilà. Merci. Et je mettrai, voilà. C'est bon, c'est bien écrit, à l'envers. Bon, alors on attaque. On attaque par quelque chose de sérieux. On s'est dit avec Nairobi que c'était important quand même de profiter de cette occasion pour vous rappeler, alors pas de partager parce qu'on l'a déjà dit, mais un rappel de vos droits lors des contrôles sur vos sorties dérogatoires. Nul ne peut être verbalisé pour avoir pris plus d'une heure à faire ses courses. Cette durée ne valant que pour l'activité physique, les promenades et les sorties d'animaux, c'est-à-dire vos enfants. Je plaisante. Les agents ne sont pas autorisés à contester le caractère de première nécessité des achats effectués dès lors qu'ils sont réalisés dans un commerce autorisé à ouvrir. Voilà. Les agents ne sont pas habilités à demander la raison d'un rendez-vous médical, le secret médical leur étant opposable. Alors, attention. Ils ne peuvent pas davantage fouiller votre sac, mais peuvent seulement vous demander de le présenter ouvert. Ils ne peuvent pas demander le paiement d'une amende sur place, le procès-verbal de contravention étant envoyé par voie postale. Il ne faut pas oublier, le cas échéant, d'adresser une contestation dans le délai légal, qui est actuellement de 90 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, en se rendant éventuellement sur le site internet de la Poste, et en essayant dans la mesure du possible de faire établir des témoignages et de conserver des preuves des circonstances, tickets d'achat, certificat médical et autres. Voilà. De plus, comme nous l'entendons régulièrement, vous avez le droit de filmer tout agent gendarme se trouvant sur la voie publique. Ceux dont l'identité doit être préservée portent des cagoules à cet effet. Nous avons pu le constater pendant les manifestations. Voilà, merci pour ces informations. Je vais démarrer donc par un petit tour très rapide, hein, parce que alors, les infos, je les écoute de très très loin. Voilà. Alors, ils sont où mes petites fiches? Elles sont là. Tout à fait, c'est ici. Voilà, alors... Donc, une information capitale. Laurent Berger. Demander aux Français de travailler plus est totalement indécent. Enfin. Bah Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te réveilles? T'es là? T'es là ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas croqué? Qu'est-ce qu'il y a? T'es plus invité dans les grands banquets, tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors? Ça y est, hein? Ouais, tout ça, ouais. Bon, bah, c'est bien que tu le dises quand même. C'est bien. Il y en a d'autres qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hein? Tu penses que tu vas gagner des points? Ouais. Avec tous ceux que t'as perdus, ça va être compliqué. Ah, mon lolo. Bah ouais. Alors, ouais, parce que c'est mal barré, en tout cas. Parce que ce que tu dis là, bon, personnellement, je le pense aussi. Hein, on est nombreux et nombreux à le penser, mais en tout cas, c'est pas ce qui ressort des interviews qui sont passées sur France 2. Alors, ils ont interviewé des Français. Eh ben, les 2/3, c'est-à-dire 2 des 3 personnes qui étaient interviewées, donc ça fait 2/3 des Français. Je suis désolé, c'est comme ça. Eh ben, eux, ils pensent que c'est normal. Voilà, que on est en temps de crise, faut faire des efforts, et puis demain ça va être difficile. Alors du coup, oui, bah bon, les acquis sociaux, tout ça, faut peut-être arrêter d'être un peu un pays d'assistés et compagnie, quoi. En gros, c'est ce qui ressort. Il y a quand même une dame sur 3, c'est-à-dire 1/3 des Français, hein, si on calcule bien, interviewée dans cette émission. Et ben elle a dit non mais attendez, oh. Alors moi j'ai dit merci madame, merci parce que j'aurais pas dit mieux. Voilà. J'avais pas dit que c'est pas possible. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, quoi. On s'est quand même pas battu, on s'est pas saigné quand même. Hein, bon, ouais, pour tout ça, quoi. Alors, comme ça arrive, pas, pouf, petit coronavirus. Oui, il y a 15 000 morts, mais bon, 15 000 morts. Bon, déjà, on sait pas le nombre de cas qu'il y a, d'accord, mais sur combien de Français? Combien? Ah oui, on est presque 70 millions, oui. Bon, un peu moins maintenant, mais oui, c'est vrai. Bon, bah, elle est quoi? Elle est où la proportion? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, le tabac, ça tue... Oui, c'est dangereux le coronavirus. Bien sûr que c'est dangereux. Mais bon, il y a un moment donné, faut arrêter de profiter comme ça de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça déroule là? Oh, vous allez vous calmer un peu la République en marche là, parce que on va vous péter la gueule quand on va sortir, hein. Ah bah c'est sûr. Ah oui. Alors, attention, d'en péter la gueule, c'est une expression. Il peut y avoir il peut y avoir un coup de boule, il peut y avoir plein de choses, hein, tous les modes d'action. Il y a la démocratie, il y a les élections, oui, elles sont truquées, blablabla. À vous écouter, il n'y a plus d'espoir, hein, c'est vrai, hein. Non, nous, ce qu'on pense, c'est que quand on vous écoute, tout est fait pour qu'on n'ait plus d'espoir, voilà. Le berger, l'allemand, meilleur chien de garde de la Macronie. Merci de me le rappeler, Nairobi. Excellente remarque. Alors justement, la République en marche, prête à mettre de côté la réforme des retraites. Hein? Ouais. C'est vrai, hein? Bah ouais. C'est ça, ouais. Oui. Ils disent, ce n'est plus d'actualité dans ce contexte. Ouais. Bah ouais. Ouais. Oui, hashtag on n'oubliera pas, bien sûr. Mais c'est trop tard. Hein? Alors? Hein? Oui. Oui. Alors il y en a un qui a dit, attention, attention. Il a dit, l'après-crise ne sera pas l'avant. Ah bah ils sont philosophes, hein. Ah bah oui, hein. Ouais, on se met à la philosophie, hein. Bah ouais, il y a plus beaucoup d'options, hein. Bah non, là. Oui, vous êtes allé un peu trop loin. Oui. Et maintenant, voilà, voilà ce qui arrive, hein. Alors, nous devons répondre aux aspirations. Alors, calmez-vous, hein. C'est pas les aspirations de Manu, hein. Non. On a le droit de faire cette blague ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire cette blague? On est quand même encore en France, non? Bon, je vous le dis tout de suite, ce que je dis, ça n'engage que moi, hein. Attention. Ah bah attention. Hein? Bon, j'ai le droit de plaisanter quand même, non? Il nous reste pas grand-chose. Nous devons répondre aux aspirations à une réinvention de nos modèles français, européens, mondiaux, mais résister aux vieilles lunes comme l'acte de décès de la mondialisation. Oh, bah dis donc. Alors là. Ah bah non, mais ça c'est du grand... Oui, ah bah oui. Ah bah, alors déjà, si je reprends votre phrase, monsieur, hein, déjà on ne sait pas qui vous êtes, on ne vous a pas cité, hein, mais bon. Vous dites, si je ne m'abuse, nous devons répondre aux aspirations à une réinvention de nos modèles français, européens, mondiaux. Alors déjà, vous allez vous calmer, mon petit père, hein. Parce que quand on est déjà pas capable de gérer une petite crise comme ça, bon, elle est grosse, c'est vrai, mais une crise comme ça, hein, qu'on n'avait pas prévue, hein, déjà au niveau français, vous allez vous démerder pour déjà faire quelque chose. Et après, on verra pour l'Europe. Et alors là, pour le monde, il y en a d'autres qui s'en occupent mieux, d'accord, hein? Oui. Non, commencez pas à vouloir balayer devant la porte de tout le monde. Déjà, achetez-vous un balai, hein? Non, ne faites pas ce que je pense. Balayez avec, hein? Balayez, voilà, devant votre porte, oui. Oui, commencez pas à vouloir changer le monde, hein, d'accord? Alors ils ont dit aussi un nouveau pacte républicain. Oui, ils veulent créer un nouveau pacte républicain. Oui, bah oui, après avoir tenté le pacte avec le diable, hein, c'est-à-dire le libéralisme, le progressisme, tout ça, quoi, hein. Bon, bah là ils se disent oui, il faut peut-être qu'on fasse un nouveau pacte républicain. Oui. Oh. Ben, faut pas nous la faire, hein. Bien sûr. Oui, on n'oubliera rien du tout. Voilà. Oui, allez-y, faites le deuxième tour des élections municipales. Bien sûr. Vous allez avoir l'indécence de vous présenter en 2022? Oui? Ah, vous irez jusqu'au bout, hein. Oh, j'adore. Ouais, hein. En attendant, hein, d'accord? Ah, je l'ai pas acheté pour rien, ce truc-là, hein. Ok? Merci. Alors, attention. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, attention, là, gros sujet. Gros sujet. Ces théories du complot qui connectent la 5G et le coronavirus. Le virus n'existe pas. La 5G est la cause de tous ces morts. Eh ben, c'est faux, ok? Alors écoutez pourquoi c'est faux. C'est important d'avoir les bonnes informations. Commençons par l'affirmation la plus radicale de toutes. Ce post Facebook, en anglais, a été partagé par des milliers d'internautes.
Oui, des drogués, hein, sûrement. Mais on trouve un écho sur les réseaux sociaux chez les partisans français des théories du complot, hein, n'est-ce pas? Le message est accompagné de la photo d'une affichette affirmant que le coronavirus n'existe pas, qu'il n'est qu'un prétexte au déploiement de la 5G, qui est elle-même responsable des morts attribuées à la pandémie et qui permettra au gouvernement de surveiller la population grâce à la puce RFID contenue dans le vaccin. Pardon, je me suis emballé. Le coronavirus SARS-CoV-2 existe évidemment bel et bien. Tout comme la maladie qu'il provoque, le Covid-19. On dispose même de photos du virus prises au microscope électronique et publiées par l'Institut national américain des maladies infectieuses. Quand même, c'est pas de la merde. On connaît également son génome. Sa carte d'identité génétique, en somme. Hein? Dès janvier, des chercheurs chinois en ont décodé la séquence complète à partir d'échantillons prélevés sur des malades à Wuhan. Wouh! L'Institut Pasteur, encore lui, oh merci, oh là là, a lui aussi réalisé des séquençages en France. Mais trop tard, les Chinois l'avaient déjà fait, trop tard. Non, je plaisante. Quelques semaines plus tard, le vaccin, lui, n'existe pas encore. Oui, c'est vrai, merci de nous informer, on le saurait sinon. Des recherches sont en cours, notamment à l'Institut Pasteur, hein, seulement à l'Institut Pasteur, surtout pas vers le professeur Raoult, hein. Bah oui. Ou d'autres, bien sûr. Non, il n'y a que l'Institut Pasteur, hein. Bon, bref. Où l'efficacité d'un candidat vaccin est testée sur l'animal. Qui ça, sur Manu? Non, sur l'animal. Il faudra ensuite mener des essais cliniques sur l'homme. L'homme, le vrai, l'homme. D'après le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, Christophe d'Enfer, c'est pas inventé, il s'appelle comme ça. J'adore. Christophe d'Enfer, ses travaux pourraient être conduits dans le premier semestre de l'année 2021. Vous avez entendu? Ça va durer un petit peu l'affaire, hein? Mais oui, je vous le dis. Mais... Non, j'en sais rien, mais oui, je consulte régulièrement ma boule. Voilà. Mais le vaccin n'est pas la seule solution à l'étude. Des essais cliniques sont également en cours en Europe, notamment sur les médicaments, notamment l'hydroxychloroquine. Oh! Mais du coup, alors, est-ce que la 5G, quand même, c'est la cause de certaines morts? Non, parce que vous dites, le virus existe, ok? Mais est-ce que la 5G, elle est pas responsable aussi de... Non, mais je sais pas, vous répondez à moitié à la question, là, France Info. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Putain, mais vous aussi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Vous flippez? On s'occupera de vous aussi, peut-être, un jour. France Info, France Intox, non? Alors... À qui appartient France Info, s'il vous plaît? Non, mais je ne comprends pas. Qu'on me dise, oui? Ah oui. Ah, c'est d'accord. Bon, bah alors, ok. Non, Emmanuel Macron n'a pas été applaudi par des figurants lors de sa visite à Pantin. Oui, c'est une rubrique vrai ou faux, intox, désintox. Des messages partagés plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens sont cons, affirment qu'Emmanuel Macron a été applaudi par des figurants. Non mais franchement, la scène en question se déroule mardi 7 avril, au pied d'un immeuble de la résidence Beaumarchais à Pantin, Seine-Saint-Denis. Le président de la République est applaudi par des personnes sur leur balcon. Comme en février dernier lors du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron est accusé d'avoir eu recours à des figurants. Les auteurs de ces publications s'appuient sur plusieurs pancartes visibles sur Google Maps pour dénoncer la possible supercherie, mais ces photos datent de 2012. La cellule vraie du faux de France Info, France Intox, vous explique. En fait, au final, la résidence Beaumarchais n'accueille plus des touristes, mais des personnes prises en charge par l'État. Le directeur général adjoint explique que les logements sont occupés à 100% en permanence. Les séjours ne durent jamais moins de 4 semaines. En moyenne, les gens restent de 3 à 8 mois. Par ailleurs, Julien Mathudi assure n'avoir jamais loué d'appartement à la journée, ni pour la visite du président de la République, ni pour d'autres personnes. Le mystère reste entier. En attendant, si c'est des personnes qui sont prises en charge par l'État, oui, un petit coup de fil. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est nous qu'on paye, ok, hein, vous êtes logés gratuitement, hein. Bah écoutez, c'est simple, hein.
on va passer tout à l'heure avec le boss, le big boss, ouais. The Emmanuel Macron, que c'est nous qu'on l'a, et pas ailleurs. ouais. Et vous avez intérêt à applaudir. Oui, on est dans l'immeuble d'en face avec des caméras, on filme, y a pas de souci. Hein. On saura penser à vous, au renouvellement de votre logement gratos, hein. D'accord? Oui, tout à fait. Vous flippez? Oui. Alors vous applaudissez. Merci. Bon, oui, je suis coquin, bien sûr, je suis coquin. On est en droit de tout imaginer. Alors calmez-vous. Hein. Cette rubrique vrai du faux est terminée. Nous allons passer à la rubrique Twitter de Nairobi. Voilà. Merci encore une fois pour tout ce travail abattu dans toutes ces conditions difficiles. Hein, voilà. Donc, rappel, je l'ai fait. Esclave, peut-être? Question. Thomas Porte tweet derrière le mot héroïne, une autre réalité. À Mulhouse, des étudiantes infirmières ont été bombardées, aides-soignantes, mais sont payées 50 € net par semaine, car considérées comme en stage par le ministère. Elles prennent chacune en charge 20 patients. Dégoût. Oui, nous aussi. Nous aussi, Thomas, on est dégoûtés. Mais ça, on le savait, hein. Donc, il y a Boss qui a retweeté. La dimension supplémentaire à ce scandale, c'est qu'elles risquent leur vie. Alors là c'est la cerise sur le gâteau. Dans la rubrique BIM, l'AFP tweet. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a pris aujourd'hui le contre-pied du président Emmanuel Macron lors d'une rare allocution télévisée, assurant que la pandémie de Covid-19 n'est pas une guerre, mais constitue un test de notre humanité. Oh, il devait pas être content, le Manu. Petit coquin, va. Il aime pas trop quand on lui chie dans les bottes. Racaille. Le HuffPost tweet. Une messe de Pâques clandestine réunit 40 fidèles dans une église à Paris. Guillaume Blardon retweet. Il y en a marre de ces banlieues populaires où la loi est une option. Simone Sello a retweeté. Encore un territoire abandonné par la République. J'aime beaucoup. Ils sont trop forts, ces gens. Un jour, je les rencontrerai, on fera un gros câlin, je les aime. Franchement, ils sont trop forts. Démocratie. Naphtaline Lebon a tweeté ceci. Alors là, moi je dis respect. Un maire explose la Macronie. Je n'ai pas d'ordre à recevoir, y compris d'un ministre. Je les reçois du peuple. Et bim dans ta tête. Voilà. Précision, jeudi 9 avril, Christophe Castaner a demandé au préfet de retirer les arrêtés municipaux pris par des maires pour rendre obligatoire le port du masque. Mais Sébastien Leroy, gros bisous, le maire de Mandelieu, la Napoule, à côté de Cannes, n'obéira pas à cet ordre. Interrogé par Nice Matin, l'édile explique que sa décision relève du bon sens. Après avoir consulté les avis de nombreux professionnels de la santé, Sébastien Leroy est conscient que ce n'est pas la réponse ultime, mais c'est une mesure de protection. Et beaucoup de pays ont opté pour les masques, justifie-t-il. Il précise que lorsque le port du masque sera rendu obligatoire dans sa commune, et celui qui ne le respectera pas sera sanctionné d'une contravention dont il n'a pas encore déterminé le montant. Pour faire appliquer cette mesure, le maire prendra un arrêté dès que le nombre de masques produits sera suffisant pour la population. J'ai lancé en début de semaine une production de masques selon la norme AFNOR avec des matières premières fournies par la ville. Ce sont 150 couturières de Mandelieu qui agissent dans un formidable élan de solidarité. L'objectif est d'en fabriquer 100 000. J'espère pouvoir commencer à en distribuer dans une 8aine de jours, confie-t-il. Voilà un maire qui ne se laisse pas faire et en plus de ça qui agit parce que face à la compétence de nos gouvernants. Voilà, l'État est complètement... C'est nous qu'on paye, hein. Encore une fois, comme disent en Bourgogne-Franche-Comté, on dit c'est nous qu'on paye. Et là, c'est nous qu'on paye pour rien. Voilà, merci. Organisé, Ariane Walter a tweeté « Cette pandémie bidon est un coup d'État sur les peuples, un coup d'État mené par la haute finance qui est une piraterie. 1. Premièrement, le confinement égale la ruine d'un pays, c'est voulu. Deuxièmement, les banques, arrosées d'argent magique, proposent des emprunts que ces mêmes peuples ruinés paieront. » Je crois que c'est clair. Coup de gueule. Anonyme citoyen a tweeté ceci. Gros coup de gueule de Xavier Bertrand à propos de travailler plus. Mais je l'ai vu, avec sa tête de mielleux là, Xavier.
Je l'ai vu ce midi. C'était à quelle heure? À 14h. Il était comme ça, tu sais. J'adore quand ils prennent leur chien de tête de chien battu sur le... quand même, non, attendez, c'est pas normal. Les salariés sont pas responsables de tout ça. Et on leur dit que c'est eux qui vont payer la facture. On veut rendre fou de colère les Français. Alors, Mujiwara retweet ceci. Il lui arrive quoi? Il est devenu lucide? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Julia Sepoutre retweet. Non, il pense à 2022 et à peu près 30 fois par jour. Eh oui, exactement. Oui, c'est pas normal, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui, non mais bon, attendez, les acteurs compétents qui sont au pouvoir, non, nous on a fait mieux, on fera mieux, ouais. Fumier, hein? Ouais, c'est vrai qu'on le voit beaucoup là. Éveillé. Noam Anwar, encore merci à toi Noam pour tout ce que tu fais. Le confinement nous ouvre les yeux sur les nombreuses injustices qui nous entourent. Je crois que c'est clair. Oui. Dilemme. Rosita Banana a tweeté ceci. Face au Covid-19, Macron, écartelé entre catastrophe sanitaire et désastre économique, par son incompétence et son idéologie mortifère, il est responsable des deux. Hashtag en même temps. Hein? Bisous Manu. Elle est pour toi celle-là. Explosion. Majid Messaouden a tweeté. Ça va, Carrefour France? On vous dérange pas trop avec le kilo de tomates grappes à 7,50 le kilo? On peut payer en plusieurs fois au moins? Bande de bâtards, va. Hein? Non, non. Bah oui, solidarité, bien sûr. Oui, Bruno Le Maire. Oui, tu vérifieras que toutes les entreprises jouent le jeu, s'il te plaît. Oh oui, oh bah oui, ils jouent le jeu. Oh bah là là. Oh oui, oui. Je sais pas quel jeu ils jouent. Au Monopoly peut-être. Oui, oui, c'est ça. Ou à la bonne paye. Sans espoir. Le MEDEF tweet. À lire. La reprise, c'est maintenant. Hashtag Geoffroy RDB, président du MEDEF dans le Figaro. Décérébré en marche, retweet. Quel connard ce mec! Nous n'en sommes qu'à 27 jours de confinement, les Chinois sont restés 70, et il veut quoi cet abruti? Avoir aussi du sang sur les mains? Oui, ils en ont déjà, ils s'en foutent, ils sont plus à ça près. Ouais. Je vais vous dire un truc, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous aussi? Voilà. Odeur. Bruno Gassio, tweet. Cette journée a été difficile. J'ai lu et entendu des choses qui font peur. Des journalistes laissaient entendre que la vie ne valait pas le sacrifice de l'économie. D'autres prêts à sacrifier leur liberté future pour surveiller ceux qui osent sortir sans motif valable. Ça pue. Oh oui que ça pue. Je me suis lancé sur une petite joute verbale aussi moi personnellement, sur une publication de la ville de Dijon. Notre maire, je ne suis plus Dijonnais malheureusement, mais je l'ai été pendant plus de 30 ans. Notre maire, François Rebsamen, a fait une intervention magistrale il y a au moins 2 jours, sur laquelle certaines personnes se sont permis quand même, oui, de dire dans certains quartiers, comme au Grésy, ils respectent pas le confinement. Ça y est, je l'ai dit. Ça va mieux. Oh, c'est bon d'être vilaine. Oh. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit ça fait du bien. Oh oui, il faut lâcher sa colère sur les autres. On se sent mieux après. Alors il y en a 2-3 qui m'ont répondu. Enzo, tu m'as répondu ma petite biche. Je sais pas si tu regardes mon live, je m'en cogne. Mais c'est sympa ce que tu m'as répondu. Oui, premièrement, je ne te permets pas de me tutoyer. Deuxièmement, tu attendais peut-être que je dise certains quartiers pour dire que je faisais des propos racistes et tout. Non, mon pote, j'attendais rien du tout. J'attendais rien. Excuse-moi, pour moi, le tutoiement n'est absolument pas un manque de respect. Voilà. Écoute, va bien te faire aimer, mon ami. Alors, il y en a un autre, Pierre, il est sorti de nulle part, ou je sais plus, non. Et il dit, oh, toi, Bruce, je pense que ça donne vraiment envie de te retrouver en soirée, parce qu'au moins on saurait où mettre nos phalanges. Je te kiffe aussi, moi. T'as envie de me faire un câlin? Tu as raison. On a besoin d'amour avant tout. Oui, des câlins, bien sûr. Alors,
Bah viens, viens mon gros coquin, va. On va s'en faire des bisous, des câlins, mais bien sûr qu'on a besoin. Je préfère ça à la délation, je te le dis, hein. Allez, au revoir ma biche. Hein. Oh. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Tiens, dans la rubrique « Je vous aime », Anonyme Citoyen a tweeté « Une dizaine de gilets jaunes ont manifesté hier dans les rues de Pantin 93, en respectant une distance entre les uns et les autres. Et les autres scandant « On veut du fric pour l'hôpital public !» Putain les gars, je vous adore. Les gars et les filles, franchement, j'aurais aimé être parmi vous. David 2B retweet « Il faudra être des millions dans la rue après tout ça. » Hashtag révolution. Mais oui, David, mais bien sûr que c'est ce qu'on attend. Et c'est pour ça qu'ils vont nous déconfiner progressivement. Mais bien sûr, ils le savent. Tu sais pourquoi? Parce que je leur ai posé plusieurs fois la question, mais je connais la réponse. Ah bah oui, oui, oh, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, une dernière pour la route. Le doute m'habite. Le jour viendra où? A tweeté. Il a bien raison de redouter Stanislas. La lutte des classes, 2 points. Le patron de LREM, Stanislas Guérini, redoute un conflit violent entre la France des résidences secondaires et celle des HLM. Alors, écoute-moi bien, Stanislas Guérini. Je crois que la peur a changé de camp. Et vous n'arriverez pas, à faire en sorte que les gueux s'attaquent à d'autres gueux. Vous l'avez déjà fait avec les policiers et les gilets jaunes. Vous l'avez déjà fait avec tout un tas de structures. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Voilà. Et je pense que à cette réponse, cette question, je veux dire, qui s'adresse bien évidemment à vous. Voilà. Je pense que ce type de commentaire, ce type prouve qu'effectivement, à cette question, la réponse est oui. Mais nous ne nous tromperons pas de cible, mon ami Stanislas. Bien évidemment que non. Aussi bien dans les urnes que dans la rue. Ben voilà. Alors, un petit peu de légèreté quand même pour finir, parce que ce sont des sujets quand même... Voilà, on va faire... Il est où? Je ne l'ai plus. Mais je l'ai perdu. Ah ben là je crois que... Ah il est là. Voilà, j'ai un petit poème. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusque là. Je dis au revoir à ceux qui vont partir pour le poème. À demain. Voilà. Il s'est un peu effacé, mais n'hésitez pas quand même avant de partir. Voilà. C'est magique. Et c'est parti. Alors, oui, un peu de légèreté. Je l'ai titré « Hier j'ai semé ». Hier j'ai semé pour l'avenir de mes filles. Ces toutes petites graines qui renfermaient la vie. Impatiente et fougueuse, elle perpétuait d'envie cette musique joyeuse aux accords infinis. Aujourd'hui, je regarde le miracle qui s'opère. Alors que le jour tarde, ce que produit la terre, sur cette tige discrète qui s'échappe du sol, chaque jour est une fête pour l'amor del sol. Demain, si je mérite, je pourrai récolter production fantastique, fruit de souveraineté, les bases de nourriture mûrement attendues, sans plus de fioritures bien longtemps dévolues, au caprice du profit, prônant l'artificiel, assumant la tromperie sans respecter le ciel, les arbres, la terre et l'eau, sous de beaux labels verts, moins d'amour qu'il n'en faut, Monsanto et Bayer. Alors je me prépare, mais je ne m'en cache point. Il n'est jamais trop tard, sans rester dans mon coin, partageant sans compter ce qui nous sera vital, les valeurs cultivées du bien-être familial. Voilà, je vous fais des gros bisous.